le but aujourd'hui, c'est vraiment, si toi qui m'écoutes, si tu écoutes cette vidéo sur Facebook et que tu l'écouteras sur YouTube, sur la nouvelle chaîne que j'ai créée qui s'appelle Dans C'est pas vie, la chaîne qui est destinée pour tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est développement personnel. Ok, merci beaucoup Corinne, merci Jules. Nanette, Léona, Zévazé, Nat de Neige, j'espère que tu vas bien. Bon, coucou à vous tous. Donc, sur la nouvelle chaîne Les Pavis, je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez directement vous connecter sur cette chaîne-là et retrouver toutes les vidéos que j'ai postées dessus et vous nourrir de ces vidéos-là. Donc, mon but aujourd'hui, vraiment, c'est aider celles-là qui se retrouvent dans cette situation. Peut-être vous avez peur de quelque chose. Peut-être vous êtes malade et à cause de votre maladie, vous vous dites que tout est fini pour moi. Je ne peux pas arriver à la dimension que j'aimerais arriver. Mon année 2019 n'aura rien de bon comme innovation. Mon année 2019 va se terminer juste comme ça. Peut-être vous avez échoué quelque part. Vous avez fait un investissement et ça n'a pas marché. Vous avez échoué dans vos relations amoureuses. Vous avez échoué au niveau d'une décision que vous avez prise et ça a mal tourné. En fait, je ne sais pas, quelle que soit la situation, mais j'aimerais, s'il y en a qui sont concernés par la situation, si elles se retrouvent ici, restez connectés jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager avec vous, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous donner des astuces, des solutions pour pouvoir effectivement matérialiser ce succès que vous voulez matérialiser dans votre vie. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que ces situations arrivent à tout le monde, d'accord? À tout le monde. Dernièrement, je regardais dans les journaux en faisant mes courses, les grands titres. Et parmi les grands titres, on parlait de la dépression post-natale de Meghan. Pour ceux qui connaissent Meghan Markle, qui est devenue la duchesse, l'épouse du prince Harry, on parlait de sa dépression post-natale. Comment est-ce qu'elle est en train de déprimer après avoir eu son bébé, étant l'épouse d'un prince et tout. Cela veut tout simplement dire que personne n'est épargné. Tout le monde se retrouve au point mort à un moment donné de sa vie. Tout le monde se retrouve à un moment où il ne sait plus où mettre l'impression que tout tourne mal dans sa vie, où il a l'impression où, en fait, c'est noir, quoi. C'est mort, ça ne va pas. Donc, tout le monde rencontre ces situations. Moi-même qui vous parle, j'ai rencontré ces situations à un moment de ma vie. Chaque jour même, j'ai l'opportunité d'expérimenter ça. Mais j'ai appris à prendre une certaine attitude. J'ai appris à développer certaines clés qui me permettent d'être un peu à l'abri de ces choses-là. Et c'est ces clés que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a parmi vous qui avez lu le livre de Napoléon Hill. Vraiment, mon but, vraiment, c'est quand je prends la décision de venir sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment éduquer les gens de telle sorte qu'après ma vidéo, ils restent avec un bon contenu. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui avez lu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Moi aussi, je l'ai lu et ce sont des livres comme ça, il y a des classiques comme ça que je lis régulièrement, peut-être après chaque 6 mois, après 3 mois, après 4 mois. Il y a Napoléon Hill que je lis. Il y a Père riche, Père pauvre de ce monsieur-là, j'ai oublié son nom, ça ne me vient pas directement, que je lis aussi. Il y a d'autres livres comme ça que je lis souvent, mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Napoléon Hill. Il y a une phrase qu'il a dit dans son livre qui m'a beaucoup intéressée. Il dit, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez de ce qui va vous arriver. C'est vous qui décidez du futur que vous voulez créer. Il y a d'autres personnes qui disent souvent que le futur ne doit pas vous surprendre parce que vous-même, vous devez l'avoir créé. Vous-même, vous devez l'avoir imaginé et ensuite mettre sur pied. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons rentrer dans la définition des thèmes pour que nous puissions bien comprendre, pour que ceux qui sont là puissent s'identifier. Si jamais vous êtes dans la situation de peur, vous puissiez comprendre c'est quoi la peur. Vous êtes dans l'échec, vous puissiez comprendre c'est quoi l'échec. En fait, pour que chacun puisse comprendre afin de pouvoir se positionner pour résoudre ces problèmes-là de lui-même. Parce que la meilleure solution, c'est quoi? C'est qu'on te montre le chemin et que toi-même, tu puisses utiliser les clés qu'on t'a montrées pour trouver ta solution. Parce que chacun a sa solution. Il y a Corinne qui dit Robert Kiyosaki. Merci beaucoup Corinne. Effectivement, c'est Robert Kiyosaki. Donc, la première des choses, je vais commencer par quoi? Par le stress, d'accord? En France, on dit quoi? Plus de 60% de la population française vit sous
les antidépresseurs. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre eux sont dans le stress et vont prendre les antidépresseurs pour sortir, voilà, maître de mon destin, capitaine de mon âme, effectivement. Voilà les phrases de Napoléon Hill. Donc, parmi ceux qui sont dans la population française prennent les antidépresseurs. Et ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est le cas de plusieurs pays européens et même de certains pays africains aujourd'hui. Cela veut dire que le problème est vraiment crucial, d'accord? Hello, tu parles de Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, effectivement, Nathalie. Donc, le stress, c'est quoi? C'est la situation à une réponse, c'est la pression selon la perception qu'on a d'une chose. Écoute, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu as l'habitude de dire « je suis stressé et tout », j'aimerais t'informer que le stress, c'est la réponse que tu as à une situation et elle dépend intimement de la perception que tu te fais. Dernièrement, à la conférence de Montréal, il y a une des oratrices qui a dit que elle a fait une anecdote qui vraiment ça nous a fait tous rire. Elle a dit, des fois, Dieu laisse certaines femmes en vie pour voir quelle sera la fin des films qu'elles se sont faites dans leur tête. Donc, tellement les femmes font les films dans leur tête, elles imaginent des situations, des scripts, des trucs et tout, que Dieu les laisse en vie pour voir comment est-ce que le film va finir dans leur tête. Et effectivement, quand tu as quelqu'un qui te fait beaucoup de films, quelqu'un qui a une imagination trop poussée, mais dans le mauvais sens, tu seras toujours dans le stress parce que ton imagination t'amène à avoir une certaine perception des situations qui t'arrivent et de cette perception-là, ça influence tes hormones, ça influence ton état de santé. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il a un stade de stress très avancé, il a peur de tout ce qui lui arrive. Il suffit que quelqu'un lui envoie une invitation sur Facebook, une invitation d'amis sur Facebook, qu'il commence à s'alarmer. J'ai vu sur sa page que c'était quelqu'un qui était dans tel groupe et tout et tout. Non, est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont en train de me chercher? Il suffit qu'on vienne frapper à sa porte pour qu'il ait vraiment peur. Est-ce que ce n'est pas la police qui est en train de me chercher? Je me rappelle qu'il y a 5 ans, j'ai fait telle chose. Je me rappelle qu'il y a 10 ans. En fait, il a tellement peur. Pourquoi? Parce qu'il a conçu des films dans sa tête. Il a eu des perceptions dans sa tête qui l'amènent à réagir d'une certaine façon. Pareil pour la peur. La peur, c'est quoi? C'est une émotion qui découle effectivement de ce qui t'arrive ou bien de la perception que tu te fais. Il y en a qui ont peur ici d'entreprendre. Oh, je veux entreprendre, mais j'ai peur. Je veux me lancer, mais j'ai peur. Moi, je te parle de lancer des business, d'entreprendre, d'investir, d'épargner. Mais si je le fais, coucou Sorel, comment vas-tu? Notre organisatrice de la conférence de Montréal, un gros big up à toi. Si je me lance effectivement et que ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, j'aurais investi de l'argent et ça n'aura pas marché. Oui, effectivement, j'ai vu telle personne qui s'est lancée dans le e-commerce et ça n'a pas marché. Elle ne faisait pas les ventes. J'ai effectivement vu telle personne qui s'est lancée dans le business de la cosmétique, mais les gens ont refusé ses produits. Les gens n'ont pas voulu acheter ses produits. Donc, en fait, tu te fais toutes ces idées qui créent en toi de la peur, dépendamment de quoi? De ta perception de la situation, de ta façon de lire en fait la situation et du coup, ça te bloque. Nous allons aller sur l'autre cas, c'est quoi? C'est la maladie. La maladie, c'est quoi? C'est l'altération de la santé ou d'un organisme. Personnellement, quand je faisais mes recherches, ça m'a beaucoup intéressé de savoir que la maladie, c'est altération de ta santé ou d'un organisme. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de savoir que c'est une altération. Toute chose qui peut altérer, en fait, chose qui peut changer, toute chose qui peut se modifier, toute chose qui peut altérer, désolé avec les bruits les bruits de la rue, toute chose qui peut changer, c'est une chose en fait où tu peux avoir le pouvoir. Écoute bien ce que je vais te dire parce qu'il y a beaucoup de gens, vous serez délivrés, vous serez délivrés aujourd'hui. Toute chose qui peut altérer, toute chose qui peut être modifiée, toute chose qui peut changer, c'est une chose où toi, tu as du pouvoir. D'accord? Si ta santé, si la maladie est le fait que ta santé soit altérée, ça veut dire que quelque part, tu as le pouvoir sur ta santé. Quelque part, tu as le pouvoir d'amener ta santé à manifester ce que tu veux voir, d'amener ton corps, tes organismes à manifester ce que tu veux voir. Pour ceux qui ont eu à faire la formation dans les pavis avec moi, je leur ai parlé d'une situation de ma vie
l'année passée, je crois que c'était entre octobre et janvier, d'accord? Entre octobre 2018 et janvier 2019. C'était une situation, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de choses à la fois qui arrivaient. Il y avait la conférence de Paris à préparer avec FDE. J'étais dans Mériquet et je voulais devenir directrice dans Mériquet en moins de 3 mois. Donc, je suis rentrée en DIQ et il fallait que je puisse être directrice en moins de 3 mois, donc en 2 mois, pour aller au Cameroun en décembre me marier, d'accord? Et je retournais au Cameroun après avoir passé plus de 3 ans et demi hors du pays. Et vraiment, c'est une situation, écoutez, très émotionnelle qu'il fallait préparer. Il y avait beaucoup de choses à prendre en considération. Et dans cette période-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait beaucoup d'attaques ou bien beaucoup d'événements qui concouraient. Et ces attaques, ces choses-là ne me faisaient pas toujours du bien, d'accord? Et je suis tombée sur un livre sur Amazon parce que je lis beaucoup. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre les livres et lire comme ça à la main, mais j'écoute beaucoup. J'ai vraiment développé mon sens de l'audio de telle sorte que je peux écouter quelque chose une fois et je l'utilise vraiment pour changer ma vie. Je l'utilise pour créer de la richesse. Je l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas quelqu'un... Il y en a qui me disent souvent, qui travaillent avec moi, que tu as quelque chose de particulier, tu apprends très vite. Et tu utilises ce que tu apprends rapidement pour changer ta vie. Donc ça, c'est ma particularité. Mais je ne suis pas arrivée comme... Je ne suis pas née comme ça. J'ai développé ça. Vous voyez? C'est pour ça que je parle un peu de ça avec vous. Donc, à cette période-là, je cherchais justement un livre audio sur Amazon qui allait m'aider à faire prospérer mon âme. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai compris que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. S'il te plaît, écoute très bien cette partie parce que ça va vraiment t'aider. Donc, avec tout cet engroupe, cette panoplie de choses, à un moment on disait, est-ce qu'on va repousser le mariage? Oui, peut-être qu'il faut repousser le mariage parce que, est-ce que on ne va pas changer la ville où on va faire le mariage? Quel est l'endroit où on fait? En fait, il y avait tout ça. Et dans le plan professionnel aussi, j'avais certains impératifs à atteindre. Je voulais devenir directrice mission. Des fois, je sentais comme mon corps ne se sent pas bien. Je me sens fatiguée, je me sens malade. Je sentais souvent ça. Et ça vous arrive souvent, d'accord? Ça nous arrive en tant que parents, ça nous arrive en tant que travailleurs, ça nous arrive en tant que chef d'entreprise, ça nous arrive à nous tous, d'accord? Il y a un matin qui dit, tu es très belle. Merci beaucoup, Martha, mais c'est la femme de quelqu'un. Juste pour rire. Donc, pendant cette période-là, j'avais besoin d'entendre quelque chose de différent. J'avais besoin de me ressourcer quelque part. Donc, me voilà, je vais sur Amazon et je cherche un livre. Je cherche un livre qui va m'aider et je tombe sur ce livre qui parle de comment atteindre la liberté financière, devenir riche sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan des relations, à travers la compréhension d'un indice. Juste, c'était ça quoi. Je vous explique un peu. Bon, le titre, c'est peut-être différent. Je suis en train de paraphraser le titre, mais je pourrais vous donner ça à certaines personnes si elles sont intéressées. Donc, je prends le livre. Sur Amazon, tu as la possibilité d'écouter peut-être deux minutes du livre pour te faire une idée. Comment vas-tu, Abel? J'aimerais bien avoir de tes nouvelles. J'espère que tu as finalement prospéré dans ton domaine de l'aéronautique. J'aimerais bien avoir de tes nouvelles en tout cas. Donc, je tombe sur ce livre, je lis, je prends les 2 minutes et je me dis, je veux savoir de quoi est-ce qu'il parle ici. Quel est cet élément que si tu réussis à dompter dans ta vie, tu vas réussir à expérimenter le succès sur tes finances, sur ta santé, sur les domaines de ta vie en fait, où tu veux voir la transformation. Donc, je commence à lire ce livre-là et un jour, voilà, le livre m'intéresse. Ok, tu m'enverras juste un message et puis je vais t'envoyer le lien sur Amazon. Je commence à lire le livre et je me rends compte que plus je lis le livre, plus effectivement, j'ai les résultats dans mon entreprise.
J'ai les résultats dans mon parcours pour devenir directrice méritée. J'avais décidé à l'époque, coucou Tata Chantal, je vais t'appeler tout à l'heure, ne t'inquiète pas s'il te plaît. Je t'appelle tout à l'heure, j'ai vu ton appel, mais je ne pouvais pas prendre comme j'étais en train de lancer le live, mais je te rappelle tout à l'heure. Donc, quand je prends je prends ce livre, je commence à le suivre en 3 jours, 4 jours, je me rends compte effectivement qu'il y a des transformations. Plus rapidement, je réussis à inscrire les gens dans mon équipe. L'équipe grandit, les femmes sont motivées, les femmes passent leurs commandes, les femmes réussissent à vendre. Moi aussi, je vois comment, en fait, les choses sont en train de réussir. Mais il se trouve qu'à un moment du parcours, j'ai eu comme une attaque, vraiment une grosse attaque. Une grosse attaque qui aurait pu me faire tout abandonner. Je suis déçue par les relations. Oh, ok, écoute juste la vidéo jusqu'à la fin et je crois que tu trouveras les réponses par rapport à ta situation. Donc, cette attaque voulait me faire vraiment tout abandonner. Je suis rentrée dans un questionnement. Pourquoi je vis ça? Qui me veut du mal? Qui veut que j'échoue? Qui est en train de me lancer les pierres? Qui est en train de m'attaquer dans le spirituel? En fait, j'avais tout ça et ça m'affaiblissait, d'accord? Et dans ce livre-là, justement, il y avait certaines clés que j'ai appliquées. L'une des clés, c'était quoi? C'était de savoir se raconter son histoire personnelle, de savoir effectivement ce que tu veux et de raconter cette histoire comme ce que tu veux. Alors, par rapport à ce que je vivais, par rapport aux attaques que je recevais, j'ai décidé, je ne vais pas me mettre à raconter à mes proches ce que je vis exactement comme ça, mais je vais raconter ce que je veux voir arriver. Je veux raconter que je suis une épouse, je veux raconter que je suis une directrice méritée, je veux raconter que je fais tel chiffre d'affaires à la fin du mois. Je veux raconter ça. C'est ça l'histoire que je veux faire sortir. Qui m'a attaqué au village. Oui, justement, ça nous arrive, d'accord? Ça nous arrive tous. Donc, après cette expérience-là, et aujourd'hui, quand je me prends du recul, je me dis, je vais vous donner 5 clés qui vont vous aider. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être le stress, ça peut être la maladie, ça peut être quoi que ce soit. Je vais vous donner 5 clés qui vont vous faire comprendre que vous-même, vous pouvez changer les choses. Vous-même, vous pouvez arriver à la situation que vous voulez. Vous pouvez arriver à matérialiser cette vie que vous voulez voir. Mon objectif, lorsque je viens ici sur les réseaux sociaux, lorsque je parle à ma communauté, c'est parce que je veux voir des femmes et des hommes qui prospèrent. Je veux voir cette génération africaine qui se lève pour changer les choses. Je veux voir ces hommes et ces femmes qui sont conscients de leur destin et qui savent que le changement passera par eux. Je veux voir ces gens qui décident d'aller vers le leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement de devenir président de la République ou de devenir député ou bien de devenir je ne sais pas quoi. Le leadership, c'est de savoir que je peux prendre la main de quelqu'un et conduire cette personne vers sa terre promise. Je veux voir cette génération consciente qui se lève. Je veux voir vraiment ces hommes et ces femmes qui savent qu'elles ne vivent pas, ou bien ils ne vivent pas seulement pour eux, mais qu'ils ont plus à donner. Et que cette génération attend leur révélation. Je veux vraiment voir des gens comme ça se lever, d'accord? De plus en plus, je pousse mes recherches vers l'entrepreneuriat structurel, d'accord, qui transforme les nations. Et je me suis rendu compte que nos peuples, nos voisins, prenons le cas du Nigeria, le cas de l'Afrique du Sud, qui est en train de monter en puissance, le cas du Maroc, qui vraiment, lorsqu'on compte les pays et tout, on a l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, qui sont en train de monter vraiment en puissance. Ce sont des gens, ce sont des peuples qui ont compris que leur destin ne tenait qu'entre leurs mains. Je veux que nous puissions sortir du suivisme. Je fais parce que tel a fait. Je fais parce que non. Je veux que nous puissions comprendre que de toi-même, tu peux créer cette vie que tu aimes, qui te plaît, que tu recherches, cette vie à laquelle tu aspires, mais qui va également bénir d'autres personnes. Tu vois? Qui va également bénir d'autres personnes. J'aimerais que chacun d'entre nous ici présents, que nous puissions nous positionner comme ça.
Vous savez, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à construire. Mais pour construire ce que nous voulons voir, il faut adopter une certaine façon de faire. Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 éléments qui vont t'aider effectivement à devenir cette personne que tu veux être. Vous savez, aux États-Unis, moi j'aime beaucoup être à Montréal, au Canada, parce que nous sommes en Amérique. Et la philosophie en Amérique, tout à l'heure j'écoutais un entrepreneur qui disait, il a déménagé de l'Europe pour venir en Amérique, précisément à Montréal, parce qu'il s'est rendu compte que la notion des aides, la notion de l'assistanat est vraiment réduite ici. On pousse plutôt les gens à réussir, à devenir self-made. Tu vois, self-made, le concept de self-made, self-made millionnaire, self-made billionnaire. C'est vraiment ça l'Amérique. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça t'amène à aller hors de toi. Lorsque tu vas dans cette division, dans cette dimension, le stress, la maladie, la peur ne font plus partie de ton vocabulaire. Alors, la première chose que tu vas apprendre, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Tu dois premièrement prendre conscience de ton état, de la situation dans laquelle tu es. Tu sais, quand tu te rends compte qu'il y a un dysfonctionnement dans ta façon de faire, dans ton programme, sur ta santé, dans ton organisation, c'est une alarme, en fait. C'est une alarme pour te faire comprendre qu'il y a un problème quelque part. Quand tu vois une personne qui pleure, une personne qui se plaint, une personne qui est mal à l'aise, ne t'empresse pas à critiquer même, se comporte comme ça, c'est parce que c'est un cri d'alarme. C'est un cri pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Et quand tu te rends, et c'est pareil également dans les affaires, hein, quand tu te rends compte que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, tu as peur, tu n'arrives pas à prendre la décision et à être en paix avec toi-même, ça veut dire que c'est un cri d'alarme. Il y a un problème quelque part. Et tu dois pouvoir t'arrêter pour questionner la situation. Pour questionner ton corps. Pour questionner, en fait, ton projet. Pour déceler où les choses ne vont pas bien. Je vais aller étape par étape pour que tu puisses comprendre. Nous allons commencer au niveau de la santé. Parce que l'une des plus grandes richesses de l'homme, c'est sa santé. On a 2 plus grandes richesses. Tu as quoi? Ta santé et ta famille. D'accord? Ce sont les choses que tu ne peux pas acheter. Ce sont les choses que tu ne... En fait, tu dois préserver. D'accord? Par rapport à ta santé, tu te rends compte que tu as des douleurs quelque part. Tu ne vas pas bien. Tu as une maladie que tu traînes depuis longtemps. C'est un cri. C'est un cri d'alarme de ton corps. C'est ton corps qui est en train de te dire qu'il y a dysfonctionnement ici. Tu dois faire attention. Peut-être la solution par rapport à ce dysfonctionnement, c'est d'équilibrer ton sucre, la quantité de sucre que tu consommes. Il y a beaucoup parmi nous ici, selon les antécédents de famille et tout, nous ne devons pas consommer beaucoup de sucre. Il y a certains parmi nous ici, nous devons beaucoup être actifs pour aider notre métabolisme à consommer le sucre, à consommer le gras, à consommer tout ce que nous consommons. Donc, lorsque tu ressens vraiment ce dysfonctionnement, tu vas t'arrêter pour te demander, mais coucou Sista Chola, oh ma Sista, cette femme est une femme extraordinaire. C'est-à-dire l'exemple de la diaspora consciente, de la diaspora qui se met à part pour influencer nos nations, c'est elle. C'est elle, vraiment, elle est extraordinaire. Allez regarder ce qu'elle fait sur sa page. Extraordinaire, cette femme et son mari. Vraiment, tous mes respects au couple Hafner. J'espère que je prononce bien votre nom allemand. Donc, première des choses, tu vois d'abord, je traite mon corps comme il devrait l'être. Il y en a parmi vous ici, vous devez vous alimenter selon votre groupe sanguin. Vous devez vous arrêter, faire les recherches pour voir quel sera l'impact de l'alimentation selon mon groupe sanguin sur ma santé. Il y en a parmi vous, si vous devez garer vos voitures pendant l'été, au moins pendant l'été, pour réguler votre poids. Il y en a, vous êtes en surpoids. Et à cause de ce surpoids-là, vous êtes trop fatigué, vous êtes tout le temps mécontent, vous ne pouvez pas travailler plus de 2 heures sur un projet, vous êtes tout le temps en train de dormir. Quand vous dormez, même vous vous réveillez étant fatigué, vous vous réveillez avec les courbatures. Tout simplement, pourquoi? Parce que matin, tu pourras revoir la vidéo sur YouTube, sur la chaîne Danse et Parvis. C'est la nouvelle chaîne que j'ai mise sur pied, donc elle sera disponible, tu pourras la voir. Donc, il y en a parmi vous, vous devez faire ça. Mais ça passe par quoi? La prise de conscience où tu t'arrêtes et tu te poses les bonnes questions. Sur le plan des finances, parmi vous, il y en a que vous avez tellement peur d'investir.
Mais si tu as peur d'investir sur les finances, c'est parce que ton corps te fait comprendre que je suis mal à l'aise par rapport à la décision que tu vas prendre. Mais si ton corps est mal à l'aise par rapport à la décision que tu vas prendre, c'est peut-être parce que tu manques de connaissances. D'accord? Tu manques de connaissances. Tu as appris que l'immobilier, ça marche, le e-commerce, ça marche, l'élevage, ça marche, l'agriculture, ça marche en Afrique. Il y a des gens en Europe qui investissent en Afrique et ça se passe bien. Mais toi, quand tu entends ça, tu te dis, mais on va m'arnaquer. Si j'envoie mon argent en Afrique, au Cameroun ou au Sénégal, on va m'arnaquer. On va m'arnaquer. Donc, du coup, je ne veux pas m'engager dessus. Mais si tu réfléchis comme ça, peut-être c'est parce que tu manques de connaissances dans le domaine. J'ai un de mes mentors qui m'avait dit que, écoute Matt, tu sais, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux-là qui appliquent des principes. Et quand tu appliques le principe, ce n'est pas en fonction de tes sentiments ni de tes émotions, mais c'est en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, d'accord? Tu veux devenir millionnaire, cherche les principes qui conduisent les gens pour le million, pour réaliser leur premier million en moins de 6 mois. Cherche ça et matérialise ça. Il m'a dit, à chaque fois que tu ressens de l'inconfort dans une situation, à chaque fois que tu ressens la gêne à une situation dans laquelle tu es ou bien une décision que tu veux prendre, cela veut dire que tu manques de connaissances dans cette situation. Parce que si tu avais la connaissance, tu saurais d'office si c'est bon ou pas pour toi. Tu serais confortable à prendre la décision. Mais si tu n'es pas confortable à prendre la décision, cela veut dire que tu manques de connaissances. Donc, parmi vous, il y en a, vous n'avez pas investi jusqu'à aujourd'hui. On a commencé 2019. Nous voilà déjà bientôt à 2020, dans quelques mois. Mais vous n'avez pas investi quelque part. Vous n'avez aucune épargne quelque part. Si on te secoue, comme on dit souvent là, si on te secoue comme ça, on ne peut même pas avoir 2 000 € qui tombent. On ne peut même pas avoir 5 000 € qui tombent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à avoir la connaissance dans un domaine dans lequel tu veux t'investir. Pour ceux qui ont lu L'homme le plus riche de Babylone, vous savez, la connaissance, c'est vraiment ce qui va te distinguer. Pour ceux qui ont lu L'homme le plus riche de Babylone, dans L'homme le plus riche de Babylone, il te montre les principes pour l'investissement. Les principes pour quitter d'une personne pauvre vers une personne riche. Mais vraiment, tu ne peux pas investir dans un domaine où il te manque de la connaissance. Tu ne peux pas, tu vas échouer. Il y en a, vous avez investi dans l'immobilier et ça s'est mal passé. Vous êtes allé prendre des logements qui n'intéressent personne, des logements dans des terrains marécagés, des logements ou bien tellement vétustes que vraiment le prix de la rénovation, ça coûte la peau des fesses et vous n'avez pas pu tirer profit de ça. Et du coup, vous avez dit, l'immobilier, c'est pas bon pour moi. Il y en a aussi parmi vous, vous n'avez pas appris comment ça se passe pour fidéliser, par exemple, les clients dans votre entreprise ou alors amener, je prends toujours le cas de l'immobilier, amener les locataires sérieux à prendre vos logements. Mais du coup, vous vous êtes lancé juste comme ça. Tout ce qu'il me faut, c'est avoir une maison et mettre en location. Surtout en Afrique, on aime bien réfléchir comme ça. Tout ce qu'il me faut, c'est avoir une maison et puis la mettre en location. Mais non, il y a toute une étude derrière, toute une étude sur le profil de ton locataire. Quel est le style de personne que tu vas prendre? Quels sont ses antécédents? Tu dois étudier tout cela avant de le prendre. Alors, tu vas te lancer, tu vas prendre quelqu'un qui va venir rester chez toi pendant 6 mois. Il ne paye pas son loyer. Et puis voilà, tu es dans les pertes. Pourquoi? Parce que tu as manqué de connaissances quelque part. Donc, je récapitule la première solution, la prise de conscience. La prise de conscience, tu vas déterminer où tu ressens de l'inconfort. Cela veut dire qu'effectivement, il y a une alarme quelque part, il y a un dysfonctionnement quelque part. Tu vas t'attarder pour essayer de comprendre d'où vient le dysfonctionnement. La deuxième solution, ou bien la deuxième astuce que je vais te présenter ici et qui va beaucoup t'aider, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, pour que tu puisses créer cet effet de levier qui va t'aider à réussir. La deuxième, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu racontes ton histoire? Comment est-ce que tu racontes ton histoire? Il y a beaucoup parmi nous. Nous venons des familles pauvres. Nous venons des familles où les parents ont dû vendre, je sais pas, les beignets, vendre le haricot pour nous envoyer à l'école. Nous venons des familles et tout. Et il y a un grand entrepreneur africain qui a dit que tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre.
Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre. Tu ne dois avoir aucune excuse de mourir pauvre. Mais là, ça va dépendre de comment est-ce que tu racontes ton histoire. Il y a des gens, vous allez raconter votre histoire en disant que c'est parce que je suis sans papier en France. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Les allocations, ce n'est pas assez. Oh, il faut que le gouvernement augmente l'argent des allocations. Ce n'est pas suffisant avec 5 enfants. Ce n'est pas suffisant. Mais Matt, comprends-moi. Je suis maman célibataire. Je suis maman célibataire. Avec un enfant à charge, 2 enfants à charge. Je ne peux pas faire ça, Matt. Je ne peux pas. Matt, je n'ai pas assez d'argent. Parce que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas épargner. Ce que j'ai ne suffit même pas pour que je puisse me prendre en charge. Comment je vais encore épargner, Matt? Ce n'est pas assez. Je fais comment? Matt, mon père m'a abandonné quand j'avais 5 ans. Et parce qu'il m'a abandonné, ça a créé un manque dans mon cœur. Du coup, quand je vois les hommes, je vois seulement les gens qu'il faut détruire. Oh, Matt, mon mari, c'est un feignant. Il ne sert à rien. Il ne fait rien à la maison. Il ne fait rien à la maison. Mais comment je peux m'en sortir comme ça? Je dois m'occuper des enfants, je dois aller travailler et je dois encore venir m'occuper de la maison alors qu'il est là, il ne fait rien. Oh, Matt, je suis malade. Regarde, je suis malade, Matt. Je suis malade. Et comment je vais faire? Non. J'aimerais te dire, si tu es sérieuse sur ton parcours pour changer ta vie, et ici, je ne parle pas à la masse, je parle à ceux qui veulent vraiment changer. Je parle à ceux qui veulent voir la transformation avant la fin 2019. Je parle à ceux-là qui se positionnent pour être des millionnaires, pour être des milliardaires. Je me rappelle il y a 2 ans quand je parlais de millionnaires, il y en a qui m'écoutaient, ils disaient « Oh, Matt, tu aimes rêver. Matt, tu aimes rêver. » Mais je vous assure, donnez-moi encore un peu de temps. Vous allez voir, Forbes va écrire sur moi. Je vous dis, je ne suis pas en train de parler. Non, tu vois, je sais où je vais. Et je sais ce que je fais pour aller où je vais. Tu vois? Donc, quand je parlais souvent comme ça, la situation que je vivais n'avait rien à voir avec ce que je disais. Des fois, quand je faisais ce genre de déclaration, moi-même, ça n'allait pas. Ça n'allait pas chez moi, d'accord? La réalité, c'est que ça n'allait pas. Mais je me levais et je proclamais ce que je voulais voir. Je déclarais que je suis leader d'impact international. Ha! Je suis épouse, mère de dynastie. Je suis multimillionnaire. Regarde, à tes résolutions dépendra ton succès. C'est toi qui peux dire, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire sur ma vie. On peut dire, elle est arrogante, elle est hautaine, honnête. C'est la confession de la personne. Warren Buffett a dit que la chose la moins chère qui existe sur la planète Terre, c'est l'opinion. D'accord? Si tu es encore quelqu'un qui construit ta vie en fonction de ce que les gens vont dire de toi, en fonction de ce que les gens pensent de toi, tu ne vas aller nulle part. You are going nowhere. Sois comme les gens comme nous, comme ça. On se lève, on est millionnaire dans 5 ans. Milliardaire, on construit les entreprises à travers la surface terre. Forbes écrit sur nous. Ça, c'est notre partage. C'est où nous allons. Et ça dépend de notre confession. Raconte l'histoire différemment. Tu peux être une femme qui a été rejetée. Et ici, j'aimerais parler à certaines femmes parce que depuis, j'écoute certains commentaires là qui ne me plaisent pas beaucoup. J'écoute certaines histoires des femmes qui se font maltraiter par des hommes et ça ne me plaît pas beaucoup. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui que tu as le droit d'être heureuse dans ta maison. Tu as le droit d'être heureuse dans tes relations. Tu as le droit de te faire dorloter par ton mari, par ton homme. Tu as le droit d'exiger ce bonheur parce que c'est ton partage. Je dis bien exiger ce bonheur. Tu n'es pas toujours là à subir. On nous enseigne que non. Il y a ce que tu dois avoir. Tu sais, j'ai pris une décision dans ma vie de ne pas accepter, de ne rien accepter qui n'est pas la victoire. C'est la décision que j'ai prise dans ma vie. De ne rien accepter qui n'est pas la victoire. Je refuse de vivre dans la médiocrité. Je refuse de vivre dans le semblant. Je refuse de vivre dans l'à peu près, quel que soit le domaine de ma vie. Alors, quand le standard ne me convient pas, j'exige le standard qui correspond au style de femme comme moi. Oui,
Parce que je sais qui je suis. Je sais où je vais et je sais ce que je vaux. Donc, j'exige le standard, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans l'entrepreneuriat et tout. J'exige le standard qui me correspond. Donc, tu vas apprendre à raconter l'histoire selon ce que tu veux avoir. Donc, je reviens sur le cas des femmes pour dire que j'ai souvent vu des femmes, à cause des difficultés qu'on a rencontrées dans les relations, dans le mariage, tu vois, tellement tu as eu un homme qui t'a dit que tu ne servais à rien, que tu étais juste bonne à la cuisine, que tu ne pouvais rien faire, que tu dois juste t'occuper des enfants. Tu es rentré dans ta coquille. Tu es rentré, tu te dis que je ne peux pas. En fait, ce n'est pas pour moi. Tellement tu as eu un homme qui t'a fait croire que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Si tu n'es pas avec lui, tu vas réussir, tu vas échouer. Si tu n'es pas avec lui, tu vas échouer, ta vie ne ressemblera à rien, tu vas misérer avec tes enfants. C'est même la preuve que tu n'as même pas besoin de cette personne. Je peux répéter, c'est la preuve que tu n'as pas besoin de lui dans ta vie. L'une des décisions que tu vas apprendre dans ta vie, si tu as l'intention de prospérer et que tes enfants prospèrent également, c'est de prendre la bonne décision sur les personnes qui font partie de ton cercle fermé. Oui, tu vas apprendre à être non négociable à ce niveau. Non négociable. Tu es la somme de ce que tu entends chaque jour. Si tu passes ton temps à entendre les paroles qui te découragent, non, tu ne vas pas réussir. Donc, tu dois vraiment savoir prendre les décisions par rapport à ça. Un homme qui te passe son temps à te décourager, à t'insulter, à te battre et tout, c'est la preuve qu'il n'a pas le droit d'être auprès de toi. Et quand tu racontes l'histoire, ne raconte pas l'histoire en incluant cette personne. Parce que plus tu racontes l'histoire en l'incluant, plus son ombre continue à avoir de l'impact sur toi, même quand il n'est pas là. Écoute bien cette partie. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Ce sont des mamans célibataires. Ce sont des mamans qui élèvent leurs enfants seules. Ce sont des braves femmes qui sont dotées des compétences. Mais il a suffi que durant leur vie, elles tombent sur quelqu'un qui ne connaît même pas qui il est, sur quelqu'un qui n'a pas les yeux pour valoriser une femme. Et du coup, cette personne a laissé un mauvais dépôt en elle et ça les a détruits. J'aimerais te dire, quand tu racontes ton histoire, ne raconte pas l'histoire en incluant ce genre de personnes. Fais comme s'il n'existait même pas. Raconte ton histoire en voyant le style de personne que tu veux devenir. Raconte ton histoire en étant focalisé sur la vie que tu veux avoir. Tu te rends compte que voilà, c'est vrai, j'ai échoué quelque part. C'est vrai, ça s'est mal passé au niveau de cette relation. C'est vrai, j'ai pris une mauvaise décision. Mais je veux changer. Tu as pris la décision. Tu vas raconter ton histoire en disant que je suis comptée parmi les 5 femmes les plus influentes de mon pays. Je suis cette personne que Dieu utilise pour transformer ma génération. À travers moi, les gens trouvent la solution à leurs problèmes. J'ai créé une entreprise qui apporte la solution à ceux qui veulent s'habiller. Il y a une femme comme ça qui est dans FDE. Elle a décidé, c'est-à-dire qu'avec tous ces enseignements, elle a dit que je me décide que à travers mes doigts, oh my God, quand je pense à cette histoire, ça me donne de l'émotion. Elle a écouté, elle a dit que, ok, je commence par où? On lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Elle a dit, à travers mes doigts, comme je sais coudre, je vais devenir la référence de la couture en France. Hey, Jesus! Elle a commencé comme si de rien n'était. Aujourd'hui, chaque samedi, elle organise des ateliers où les gens quittent d'une ville à une autre pour venir se former chez elle. Lorsqu'on voit ces présentations sur les réseaux sociaux, mais ça donne envie. Les gens viens voir le professionnalisme de la fille. Viens voir. Raconte ton histoire en fonction de où tu veux arriver. Et tu es le maître de ton histoire, le maître de ta destinée. Dieu t'a dit, aller et dominer sur la terre. Donc, tu as le pouvoir d'aller et de dominer. C'est toi qui as cette décision-là. Raconte ton histoire selon où tu veux arriver. Tu es célibataire aujourd'hui, tu veux te marier. Raconte ton histoire comme cette future mère de dynastie. Tu sais, il y a des études dans le MBA. Dans le MBA, on t'amène
à te raconter une histoire et te la raconter jusqu'à ce que toi-même tu sois convaincu que cette histoire-là est vraie alors qu'elle n'a jamais existé. Tu comprends ce que je te dis? On t'amène à raconter l'histoire tellement que tu es convaincu que cette histoire a existé alors qu'elle n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'on veut changer ce que tu acceptes dans tes pensées. On veut t'amener à créer ta réalité. Donc, commence à raconter, je suis mère de dynastie. Commence à décrire le c'est plus la même jeune fille, effectivement. Tu vois, tu racontes ça et tu verras, ça finira par arriver. Pareil pour l'entrepreneuriat. Quand tu te positionnes dans l'entrepreneuriat, voilà mon domaine. Positionne-toi pour créer des multinationales. Ne néglige pas les petits commencements. Tu as commencé quelque part, oui, mais ce n'est pas ça ta destination. Ton objectif, c'est de créer des multinationales. C'est de donner du travail à au moins 100 personnes dans une ville, une seule ville en Afrique, quelque part. C'est de donner du travail aux Blancs, ici en Europe, qu'ils viennent travailler pour toi, tu les payes. Que leur famille dépende de la paye que tu donnes. Tu comprends? Que lorsqu'on dise de payer les impôts, tu fais partie des gens qui sont en tête, qui payent les impôts parce que tu as le pouvoir de le faire. Parce que tu as les moyens de ta politique. Commence à te déclarer comme ce genre de personne. Aujourd'hui, dans les proclamations dans FDE, j'ai dit aux femmes que commence à déclarer que tu es payé avec 5 monnaies, 5 monnaies internationales. Je vais vous raconter l'histoire des monnaies internationales. L'année passée, quand je déclarais comme ça, j'étais payé juste avec l'euro, la livre sterling, les 2 monnaies. Mais je me suis dit, je veux que mon argent arrive de partout. Je jette ma graine à la surface de la terre et je veux que ça revienne sous les différentes monnaies. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir, je regardais mes différentes sources de revenus, les différentes choses qui me rapportent de l'argent. Je me suis rendu compte que l'argent vient en euros, l'argent vient en livres sterling, l'argent vient en francs CFA, l'argent vient en dollars américains, l'argent vient en dollars canadiens. Dollars canadiens. Et quand j'ai regardé toutes ces sources-là, j'ai dit, toi, dollars canadiens, tu es encore petit, ton niveau est encore petit, il faut que tu augmentes un peu. Quelle est l'activité que je peux mettre sur pied qui va faire en sorte que le niveau du dollar canadien là augmente? Tu vois la réflexion, tu vois comment les gens réfléchissent. Tu vois, Napoléon Hill enseigne que quand tu te positionnes de cette façon, ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est qu'une histoire de temps et de persévérance. Ça va finir par arriver. Donc, j'aimerais que tu apprennes à raconter ton histoire différemment. Ne t'appuie-toi plus sur ton sort. Ne t'appuie-toi plus sur la maladie. Oublie que la maladie existe. Commence à parler la vie. Le live sera disponible dans le YouTube, dans ses pavis. Je vous mettrai le lien. Restez juste connectés, je mettrai le lien. Commence à raconter ta vie en fonction de la dimension où tu vas arriver. Tu es malade aujourd'hui. La maladie, c'est une altération de ta santé. Si tu altères ta façon de penser, ta santé va altérer. Je vous en supplie, laissez-moi décortiquer cette partie pour que vous puissiez bien comprendre. Si tu altères ta façon de penser, ta santé va changer. Je commence mon propos par ceci. La Bible nous enseigne quoi? Que tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. La transformation commence au niveau de tes pensées. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez accepté certaines maladies que vous ne devriez même pas avoir dans votre corps parce que vous avez commencé à nourrir les pensées de ce niveau. Tu es une femme à un certain âge. Un jour, tu te lèves le matin et tu sens que ton sein commence à te faire mal. Tu as les douleurs au sein, tu te rends compte que je me sens mal et tout et tout. Et du coup, tu commences à aller sur YouTube chercher les vidéos qui parlent du cancer du sein. Tu commences à imaginer que, il y a eu telle personne qui est morte du cancer du sein. Peut-être que c'est aussi ça qui est en train de m'arriver comme ça. Et chaque jour, tu nourris cette idée. Est-ce que ce n'est pas un fibrome? Oh, il faut que j'aille à l'hôpital vérifier. Il faut que j'aille à l'hôpital vérifier. Tu as pris du temps de le nourrir, de nourrir cette idée, de nourrir cette idée. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que Dieu a créé le monde de façon magnétique. D'accord? De façon magnétique. Quand tu lis le livre, je suis en live. S'il vous plaît, excusez-moi que je dise à la tata-ci. Je suis en live, s'il te plaît. Je te fais signe quand je finis, s'il te plaît.
Donc, Dieu a créé le monde de façon magnétique, de telle sorte que quand tu dis quelque chose, ça t'apporte l'essence de ce que tu as dit. Écoute bien, j'ai dit l'essence. Quand tu penses à quelque chose, tel tu penses, tel tu es, ça t'apporte l'essence de ce à quoi tu as pensé. La création ne connaît pas « je ne veux pas la maladie ». La création ne comprend pas le « je ne veux pas là ». La création se focalise sur l'attention sur celle qui prie comme ça. Quand tu pries tout le temps, je ne veux pas la maladie, je ne veux pas la maladie, tu vas te rendre compte que au fur et à mesure que tu pries comme ça, la chose ne fait que se mettre. Regarde comment Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit. La Bible te dit quoi? Il a observé qu'il y avait l'obscurité. Il aurait pu dire, je ne veux plus l'obscurité. Mais comme il comprenait le système de création, qu'est-ce qu'il a dit? Coucou Nora. Il a dit que la lumière soit. Pourquoi? Parce que la création entend l'essence de ce que tu dis. Donc, quand tu es une femme, tu ressens que, oui, j'ai une douleur au sein. Je prends le cas parce que c'est très commun chez les femmes et je vais vous expliquer aussi par rapport à ça. Tu ressens, j'ai une douleur au sein et tu commences à te dire, oh, est-ce que ce n'est pas le fibrome? Est-ce que ce n'est pas et tout et tout? Pendant 3 mois, tu as passé ton temps à nourrir cette idée en toi. Tu as passé ton temps à nourrir cette réalité en toi et cette réalité est rentrée en toi. Quand tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire l'examen, le médecin va effectivement te dire que effectivement tu as tel problème. Et quand il te dit ça, il y a 2 cas. Ouais, vraiment, je suis malade. Priez pour moi, priez pour moi. La deuxième solution, c'est de dire que qui? Moi? C'est de moi que vous parlez. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas ça en moi. Mon corps est configuré à ne pas recevoir ce genre de choses. C'est ton choix. Et je vais en prendre pour exemple une femme que nous avons eue dans FDE. Comme un jour comme ça, elle va à l'hôpital et on lui annonce qu'elle a un cancer du sein. Je sais plus, cancer de quelque chose. Et quand elle fait le témoignage, elle nous dit que quand le médecin lui a dit ça, elle s'est dit que ce n'est pas elle. Donc, elle tenait la conversation avec le médecin. Donc, pour elle, c'était du genre, on parle de quelqu'un d'autre, on ne parle pas d'elle. On parle de quelqu'un d'autre, on ne parle pas d'elle. Pendant tout son parcours, tout ce qu'elle s'efforçait à préserver, c'était que cette idée-là ne rentre pas dans sa tête. C'était qu'elle n'accepte pas cette idée parce que c'est ça le hic. Si tu réussis à comprendre ça, ma soeur, il n'y a plus de situation qui va te surprendre dans ta vie. Applique ça n'importe où dans ta vie. Lorsqu'on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu as 2 possibilités. De t'apitoyer, de dire que oui, j'accepte, c'est l'échec. On vient de dire que ton enfant a fait telle chose. Tu te dis, oh oui, oh vraiment cet enfant-là, j'avais vu que et tout et tout. Tu acceptes, tu ne fais que matérialiser davantage ce que tu ne veux pas. Tu peux aussi réagir différemment. Non, je sais, je suis convaincue que sa réalité, c'est d'être un leader. Sa réalité, c'est d'impacter. Sa réalité, c'est de me faire être heureuse. Je suis une maman qui danse. Je suis une maman qui est fière de ses enfants. Tu as le choix. Ça ne dépend que de toi. Tu peux prendre cette décision, comme tu peux décider de l'ignorer et décoper des conséquences. Donc, à ce niveau, tu vas apprendre justement à changer ta façon de penser et de savoir que les pensées que tu entretiens dans ta tête, plus tu les entretiens, plus ça va te créer le style de vie que tu veux avoir, le style de vie que tu es en train de dire. La pensée ne connaît pas la négation, malheureusement. Si tu passes ton temps à dire « je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas finir dans la pauvreté, je ne veux pas épouser un homme pauvre et tout », l'univers entend pauvreté, pauvreté, pauvreté et c'est ça que ça va te donner. Si tu passes ton temps à dire « oh, la maladie et tout », ça entend maladie et c'est ça que ça va te donner. Donc, tu vas apprendre à aborder ta vie avec positivité, à raconter ton histoire avec positivité, à raconter ce qui t'arrive, pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction d'où tu veux arriver. Et à ce niveau, il faut savoir appliquer la discipline. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, quand vous voudrez faire ça, vos amis viendront vous dire, il ne faut pas être naïf. Tu ne peux pas être aussi naïve à ce point pour méconnaître ce qui est en train de se passer devant toi. Les gens vont t'influencer. Ça s'appelle quoi? La distraction. C'est pour cela que quand tu as l'intention d'aller loin dans ta vie, tu as l'intention de réaliser des grands projets, des grandes choses, tu dois faire attention à la distraction auprès de toi. Tu dois faire attention à ceux-là
qui viennent te semer les graines de découragement et être intransigeante et fuir. Donc, on récapitule. Tu vas apprendre à travailler à savoir raconter ton histoire. Pour raconter ton histoire, tu dois changer tes pensées, changer ce que ce que tu conçois dans ton subconscient, arrêter l'autodestruction, voilà. Mais ici, avant de finir, je vais de finir avec cette partie. Je vais te parler de mon expérience de l'année passée. Donc, l'année passée, je suis dans cette situation où je dois me marier, où je dois être directrice méritée et tout. Et à ce moment, voilà donc toutes ces idées qui viennent dans ma tête. Tu vas échouer, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça arriver en Angleterre et en moins de 2 mois comme ça, elle devient directrice méritée. Non, tu ne peux pas réussir. Combien de personnes est-ce que tu connais en Angleterre et tout? Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je me suis dit, OK, je ne peux pas faire confiance à ma capacité à rester tout le temps concentrée ou tout le temps focus sur ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ce que je veux voir arriver dans ma vie et je vais le coller à tous les espaces de ma maison. C'est ma maison. Je décide de la décorer comme je veux. J'ai un objectif à atteindre. Donc, j'ai écrit, je suis directrice méritée. Lorsqu'on compte les femmes influentes méritées, mon nom fait partie. Je rencontre les femmes influente de l'Angleterre. Je suis leader d'impact. Je me marie. Mon mariage se passe bien. Ma belle famille m'accepte et tout. J'ai écrit tout ça. J'ai mis dans ma maison, dans la chambre, à la cuisine, au salon, un peu partout, dans les couloirs. Et chaque jour, quand je me baladais dans la maison, je voyais ça et je proclamais, je le récitais et tout. Alors tout ça est entré en moi et ça m'a donné une certaine façon de faire. Donc, je ne me comportais plus selon ce qui était devant moi, mais je me comportais selon où je veux arriver. Et il y a beaucoup parmi vous ici, là. Vous voulez investir en Afrique. Je prends un exemple. Vous voulez investir en Afrique. Vous voulez vous lancer dans un domaine porteur en Afrique, d'accord? Vous avez déjà épargné de l'argent. Mais il y a toujours cette peur qui revient vers vous. Il y a toujours est-ce que ça va bien se passer qui revient vers vous. Le conseil que je peux vous donner, c'est quoi? C'est premièrement, déterminer le domaine où il vous manque la connaissance, prendre la connaissance et deuxièmement, travailler votre développement personnel. Une personne qui réussit beaucoup, ce n'est pas parce qu'elle est trop intelligente, mais c'est une personne qui sait contrôler ses émotions, tout simplement. Tout simplement. Dans la vie, on aura toujours les émotions. Dans la vie, tu vas investir quelque part et on va venir te dire que peut-être la personne néglige ton investissement, ne te comporte pas comme il faut et ça va provoquer des émotions en toi. Tu pourras soit être en colère, soit être très fâché et tout le reste. Ça va provoquer des émotions. Mais il te faudra savoir contrôler ces émotions. Warren Buffett est où il est aujourd'hui, le plus grand investisseur dans la bourse parce qu'il sait contrôler ses émotions. Lorsqu'il y a peut-être une chute boursière, pendant que les gens sont en train de retirer leur part, Warren Buffett réfléchit comment il va faire pour tirer la situation à son avantage. Pareil dans l'immobilier, lorsqu'on se rend compte que le marché va baisser, il y en a qui se retirent du marché, qui disent que non, moi je préfère me retirer avant que ça n'explose et tout et tout. Mais ceux qui savent contrôler leurs émotions, ils vont se calmer, ils vont aller voir un expert, demander à l'expert mais qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite, ils vont prendre la bonne décision. Il y a ça là qui dit bonjour, avec le Brexit, peut-on toujours vivre en Angleterre? Bien sûr, tu ne vis pas dans un pays juste en considération de la situation politique actuelle, mais tu vis dans un pays en fonction de tes objectifs, de ce que tu veux atteindre, en fonction des valeurs qui sont dans ce pays-là et en fonction des opportunités que tu peux rencontrer dans ce pays. Personnellement, l'Angleterre, c'est l'un des pays que j'aime beaucoup et je trouve que c'est une très bonne destination pour quelqu'un qui veut donner une certaine éducation à ses enfants, une éducation sur le plan linguistique, sur le plan des valeurs, mais ça, c'est valable hors de Londres, s'il vous plaît, hors de Londres. Si tu dois aller dans les périphéries, moi, j'ai vécu à Londres et dans les périphéries, l'expérience que j'ai eue dans les périphéries était juste extraordinaire. Si ce n'était pas juste pour le mariage, je ne serais pas au Canada, je serais restée en Angleterre. Et l'une des choses aussi en Angleterre, c'est quoi? C'est que s'il y a toutes ces questions de Brexit et tout, si tu es un entrepreneur, bien entendu, s'il y a toutes ces questions de Brexit,
Et tout ça, c'est parce que l'Angleterre est vraiment jalouse de son évolution économique. Donc, ils veulent vraiment garder leur richesse, limiter les dépenses folles et les dépenses qui n'ont pas de sens et tout. Et ils favorisent l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment le pays, la destination pour quelqu'un qui veut réussir dans les affaires, qui veut... Bon, il y en a qui vont dire que j'aime beaucoup l'Angleterre, mais en fait, c'est l'expérience que j'ai eue dans ce pays-là et c'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, donc on a fini avec ce cas, donc j'espère que vous avez compris. Le troisième cas, c'est quoi? C'est de te fixer des objectifs, d'accord? Et prendre des décisions. Personnellement, je pourrais passer une semaine à te parler des objectifs, setting goals, comme on dit en anglais, de te fixer des objectifs, d'avoir des buts dans ta vie. Il n'y a aucun succès, ma sœur, aucun succès que tu peux réaliser si tu n'as pas des objectifs. Il n'y a rien que tu peux... Elle la mettra sur la nouvelle chaîne Dans ses pavis. Effectivement, merci beaucoup Jess pour ça. Donc, il n'y a rien dans ta vie que tu peux faire si tu n'as pas la possibilité de te fixer des objectifs. Si tu vois quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie, c'est quelqu'un qui... Si tu vois quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Raconte, dis-moi ce que tu veux, fais comme tu veux, mais c'est parce que tu n'as pas des objectifs. Si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à appliquer ses objectifs, c'est une personne qui n'a pas assez de discipline pour appliquer ces objectifs-là. Alors, j'aimerais te donner certaines astuces qui vont t'aider, d'accord? Tu es malade et tu veux créer ton entreprise. Tu as été abandonné par ton mari et tu veux te relever. OK, ça c'est, tu as pris ta décision et tout. Maintenant, tu dois fixer des objectifs atteignables. Tu dois fixer des objectifs qui sont réalisables. Tu dois décider que dans 6 mois, je dois être à tel niveau. Dans 1 an, je dois être à tel niveau. Écoute, dans 3 mois, je dois avoir recruté dans mon entreprise. Je dois avoir eu tel chiffre d'affaires. Une fois que tu as pris ces décisions, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de les écrire quelque part. Parce que tu dois toujours les avoir et de savoir, OK, est-ce que je suis en train d'atteindre cet objectif? Est-ce que, par exemple, si tu te fixes un objectif de travailler certaines heures par semaine, si tes amis t'appellent pour te dire allons manger quelque part, ben, tu as le droit de leur dire non, moi je n'irai pas manger avec vous parce que j'ai des objectifs. On t'invite à faire quelque chose, tu dis non. Pourquoi? Parce que tu as un programme à suivre et tu dois accomplir tes objectifs. Alors, l'année passée, par exemple, je vous ai parlé des objectifs que j'avais et ça m'a transformé un peu comme une automate à cette période-là. Je savais que si je dors, je ne dois pas faire plus d'un certain nombre d'heures de sommeil. Je dois me lever. Chaque jour, il y a des tâches que je dois faire dans mon entreprise. Je dois causer avec les membres de mon équipe. Je dois faire des publications sur Facebook. Je dois payer la publicité Facebook. Je dois faire des vidéos live. Je dois mener des activités de vente. En fait, tout ça, c'était répertorié selon l'objectif que je voulais atteindre. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as l'intention que ton année 2019 finisse en beauté, s'il te plaît, réécris-moi tes objectifs. Avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, réécris-moi tes objectifs. Tu as le droit de rêver devenir millionnaire. Tu as le droit de rêver avoir une entreprise qui recrute 20 personnes, qui recrute 30 personnes dans les 2 ans qui suivent. Tu as le droit d'être parmi les 5 femmes les plus influentes de ta nation. Mais il faut que tu te fixes des objectifs. Tu as le droit de décider que 2019 ne finit pas sans que tu ne te maries. Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, par exemple, tu prends la décision. Moi, je me rappelle, par exemple, l'année passée, avec mon mari, on aurait pu encore repousser la date du mariage parce qu'on l'avait déjà repoussé plusieurs fois. Mais à un moment donné, on s'est assis et surtout moi, parce que je savais où je voulais aller et tout, moi j'ai dit non. Si cette relation doit continuer, il faut que tu me dises exactement quel jour est-ce qu'on va faire ce mariage et que tu te tiennes à cette date. Si on ne peut pas se tenir à cette date, moi, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, quand tu prends tes décisions, tu fixes des objectifs, tu dois être intransigeante par rapport à ça. Et tu te donnes les moyens pour y arriver. Il y en a parmi vous ici, vous ne vous mariez pas parce que vous n'avez pas d'argent. Bien sûr, vous n'avez pas d'argent, vous réfléchissez que pour pouvoir faire ce mariage, il faudra 10 000 euros et tout et tout. Ok, tu es libre en fait. Si ton bonheur réside dans le fait de faire un mariage de 10 000 euros, c'est bien. Mais pour avoir ces 10 000 euros, qu'est-ce que tu as mis sur pied pour réellement avoir ces 10 000 euros? Quelle est la source de revenus ou bien les sources de revenus que tu as mis sur pied pour épargner 10 000 euros et continuer à mener ta vie comme il faut? Donc, quand tu prends tes décisions,
donne-toi aussi les moyens d'y arriver, d'accord? Il y en a parmi vous ici, votre objectif, c'est de doubler peut-être votre chiffre d'affaires dans votre entreprise. Quels sont les moyens que tu as mis sur pied pour le faire? Et à ce niveau, il y a le quatrième point qui est quoi? D'avoir une personne à qui tu rends compte. Et je vais expliquer les deux à la fois. Vous savez, en ce moment, j'expérimente une transformation ou alors une évolution sans pareil dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me soumettre à un mentor. J'ai décidé, je dis bien de me soumettre à un mentor. Parce que des fois, tu peux avoir des mentors. Il y a beaucoup de gens ici qui m'appellent mentor, mais qui ne veulent pas se soumettre, d'accord? Qui n'acceptent pas l'idée de se soumettre et que quelqu'un te dise comment faire. Donc, moi, pour cette année, j'ai décidé que je vais me soumettre sous ce mentor et je vais voir jusqu'où est-ce qu'il va m'amener. Je veux voir jusqu'où est-ce que je peux aller. Et je me rends compte que tout a changé. Sur le plan du mariage, sur le plan des affaires, sur le plan même des relations et tout, ça a extrêmement changé. Qu'est-ce que le mentor fera si tu as la grâce d'avoir un mentor? Parce que tout le monde n'a pas cette grâce. Qu'est-ce que le mentor fera? Le mentor te dira que selon l'objectif à long terme que tu poursuis, il n'est pas admissible qu'à 7 heures du matin, tu sois encore couché. Il n'est pas admissible que quand tu t'es réveillé 2 heures après, tu sois encore dans ta tenue de nuit. Hein? Dans ta tenue de nuit, en train de chercher comment faire ton petit déjeuner, de regarder les séries sur YouTube ou les séries sur ta télé. Le mentor va te dire que voilà l'heure où tu dois te lever. Quand tu te lèves, avant telle heure, tu dois avoir tout fait et tu t'installes pour travailler. Et quand le mentor te dit ça, toi, ton rôle, c'est de respecter. C'est de suivre effectivement ce que le mentor est en train de te dire. Le mentor va te dire que par rapport aux objectifs qu'on doit atteindre dans cette entreprise, tu dois faire 10 ventes par semaine. Tu dois faire 20 ventes par semaine. Cette semaine, tu n'as pas atteint les 10 ventes. Donne-moi les explications. Explique-moi pourquoi tu n'as pas atteint les 10 ventes. Explique-moi pourquoi tu n'as pas atteint les ventes. Non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'achats. Les gens n'étaient pas intéressés. Ben, qu'est-ce que tu as fait pour que les gens soient intéressés? Ben, j'ai fait la publicité, mais est-ce que tu as répondu au message des gens? Oh, j'ai répondu, mais est-ce que tu les as convaincus? Apporte-moi les screenshots. Ah oui, apporte-moi les screenshots. Je veux la preuve. Et tu ne dois pas te sentir gêné. En fait, c'est une bénédiction si tu réussis à avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Donc, moi, j'ai eu effectivement cette personne. Et au début, mon expérience, c'est qu'au début, je me sentais mal. Je me sentais vraiment très mal. Je me disais, mais ça, c'est encore quoi? C'est une sûreté dans ma vie. Je ne suis plus libre et tout. Mais à un moment, je me suis dit, OK, je n'ai jamais expérimenté ce niveau de mentorat. Mais je vais un peu suivre ça pour voir ce que ça donne. Et je me suis rendu compte que 2 semaines, juste 2 semaines après, même mon fonctionnement interne avait changé. Vous savez, des fois, tu te lèves le matin et tu paresses un peu. Tu te dis, ah, je vais juste rester là, dormir un peu et tout. Mais quand je me dis que je vais rester et tout, je pense qu'il faudra donner le rapport. Et comme j'ai décidé de ne pas mentir dans mes rapports, il faudra donner le rapport que je me suis levée à telle heure. Avant 10 heures, j'étais déjà prête, j'étais déjà normale et tout. Ou bien, non, je n'ai pas pu le faire. Et que le mentor va me dire, non, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne vas pas y arriver et que ça va me faire me sentir mal. Du coup, je me lève. Et le corps humain est conçu de telle sorte que plus tu pratiques quelque chose, plus ton corps s'habitue. Et plus tu acquiers de nouvelles habitudes. Et ça, ce sont des bonnes habitudes. Donc, je me suis soumise à ce mentor et la transformation est juste extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont connectés, vous devez le savoir, c'est la raison pour laquelle ma chaîne YouTube a changé ou bien elle est en train de changer. Parce qu'effectivement, mon mentor a fait l'audit sur toutes mes activités et m'a dit que selon l'objectif que tu veux atteindre, selon la dimension que tu veux atteindre, tu ne peux pas continuer à publier comme ça sur YouTube. Tu ne peux pas continuer à avoir ce style de vidéo. Voilà le style que tu dois... En fait, on te recadre tout et tu dois te soumettre. Mais il se trouve que beaucoup parmi vous, vous n'aimez pas la soumission. Vous n'aimez pas être dirigé. Vous n'aimez pas que quelqu'un vous dise. Mais la triste nouvelle, c'est quoi? C'est que pour que tu puisses atteindre le niveau que tu vas atteindre, tu vas apprendre à te soumettre à quelqu'un. D'accord?
Si Dieu te bénit et te donne un bon mentor, soumets-toi à ce mentor et tu vérifies après 6 mois jusqu'où le mentor t'a amené. Si le mentor t'a amené nulle part, tu as le droit de changer. Tu comprends? Tu as le droit de changer. Ensuite, c'est quoi? La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est quoi? C'est la capacité d'être flexible. Je vais voir un peu. OK, on est dans nos 1 heure. La capacité d'être flexible. Coucou Bricia, j'espère que tu vas bien. La capacité d'être flexible dans ton parcours. Alors, c'est quoi la flexibilité? C'est quoi? Je veux arriver à tel niveau. Je veux avoir une entreprise qui me rapporte 20 000 € à la fin du mois, 20 000 livres à la fin du mois. Je veux cette entreprise-là. J'ai commencé en vendant les mèches. Je prends un exemple, c'est juste un exemple. J'ai commencé en vendant les mèches. Mais tu te rends compte au cours de ton parcours que si tu continues seulement avec les mèches, tu ne vas pas arriver à tes 20 000 livres en 1 an ou en 2 ans. La flexibilité voudrait que tu t'arrêtes à un moment, tu questionnes. Est-ce que les mèches, si là, vont vraiment m'aider à atteindre mon objectif? Si la réponse c'est non, tu as la possibilité soit d'ajouter d'autres produits, soit de changer. Oui, soit de changer tout simplement. OK, j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Quand j'ai commencé, coucou Amel, j'espère que tu vas bien ma chérie. Tu as commencé à faire les vidéos et au début, tu ne parlais que de la perte du poids. La perte du poids, on t'a connu sous la perte du poids. Mais au fur et à mesure que tu évolues, que tes connaissances évoluent, au fur et à mesure que tu te confrontes aussi à de nouvelles personnes et que tes objectifs évoluent aussi, tu te rends compte que la perte de poids ne va pas me permettre d'atteindre mon objectif final. Tu dois changer. C'est ça la flexibilité. Tu dois apprendre à être flexible. C'est la même chose dans les relations, d'accord? Tu te dis, je suis chrétienne et on m'a appris que je ne dois que lire les livres des chrétiens. Oh, et si ce n'est pas un chrétien, moi je ne lis pas. Si ce n'est pas un chrétien, moi je ne suis pas intéressée. Si ce n'est pas une conférence de chrétiens, je n'y vais pas. Mais il se trouve qu'à un moment donné, tu vas apprendre à être flexible et aller lire les livres des non-chrétiens. Parce que des fois même, c'est là où tu trouveras des pépites d'or. D'accord? C'est là où tu trouveras les choses qui vont te challenger et qui vont te transformer. On t'a appris, non, tu dois seulement rester dans le cercle fermé des chrétiens. Non. Tu sais, en ce moment-ci, je suis en train de comprendre la sagesse derrière l'évolution de Joseph. L'évolution de Joseph en Égypte. Vous vous rendez compte que Joseph a atteint l'apogée lorsqu'il servait les étrangers. D'accord? Il servait les étrangers, il servait les gens qui n'ont pas le même Dieu que lui. Les gens qui ne parlent pas du même langage spirituel que lui. Mais les gens qui l'honorent et qui valorisent le dépôt qui est en lui, qui valorisent les compétences qui sont en lui. Lorsque j'ai eu cette révélation, je me suis dit, mais c'est vrai. Si tu as l'intention d'aller plus loin, tu dois apprendre à te positionner. Tu peux commencer en servant les gens de ta maison. Tu peux commencer en servant ton peuple. Mais ton succès sera lorsque tu pourras servir la multitude. Ton succès sera quand tu pourras répondre aux besoins de la multitude, apporter des solutions à la multitude. C'est à ce moment que effectivement tu pourras dire oui, j'ai réussi. Et lorsque tu sers la multitude, ça n'empiète pas sur tes valeurs. Joseph a servi l'Égypte, qui est un territoire étranger, un peuple étranger. Mais Joseph est resté avec ses valeurs. C'est la raison pour laquelle lorsque son peuple est arrivé, ils sont allés prendre un espace quelque part parce qu'ils voulaient garder leurs coutumes, honorer leur Dieu et tout. Donc, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu peux avoir l'objectif, d'accord? Mais sois flexible dans ton objectif. Tu peux avoir commencé avec Mériké. Parlons un peu de Mériké. Tu peux avoir commencé avec Mériké comme certains d'entre nous ont commencé, mais ça ne veut pas dire que tu dois finir là-bas. Ça ne veut jamais dire que tu vas finir là-bas. Et tu ne dois même pas finir là-bas parce que tu es appelé à créer des entreprises. Tu es appelé à créer tes propres multinationales. Moi, je me rappelle l'année passée quand je rentrais d'Amérique, j'ai fait des vidéos comme ça où je disais aux gens que
Selon ma vision, selon l'endroit où je veux aller, j'ai besoin à un moment donné de me transformer comme détective privé, d'aller chercher la connaissance, d'aller voir comment d'autres personnes font. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis rentrée d'Amérique. Et je suis rentrée, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Nous sommes en train de répliquer les mêmes choses avec les femmes de FDE. De répliquer, il y a une là, Sorel, qui est dans la cosmétique également. Cette année, la vision, c'est de pouvoir créer justement des ambassadrices, hein, qui vont amener sa marque encore plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré quelque part. Tu vois, la flexibilité. Tu dois pouvoir être flexible dans tes décisions, flexible sur ton parcours, flexible, tu vois, sur le parcours. Mais tu dois rester intransigeante sur tes objectifs. Tu as décidé d'être une femme épanouie, une femme libre, une épouse, une chef de compagnie, une millionnaire. On ne change pas. Quoi qu'il arrive, on ne change pas. Mais le parcours pour y arriver, si Méricain n'arrive pas à t'amener là-bas, décide de créer ton entreprise de distribution d'audiovisuel, par exemple. Tu vois, de distribution de matériel d'audiovisuel. Aujourd'hui, c'est juste, je suis en train de vous donner un petit bonus comme ça, hein, parce que j'aime bien voir les gens prospérer. Selon mes recherches ces derniers temps, on se rend compte que l'un des marchés qui prospère, tu vois, l'un des marchés qui est en train de prendre de l'essor aujourd'hui, c'est quoi? C'est le marché de la sécurité et le marché de l'audiovisuel. Mais il se trouve que la sécurité et l'audiovisuel se rencontrent quelque part. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin que ça. La sécurité et l'audiovisuel se rencontrent quelque part. Toi, tu peux décider de te positionner dans cette rencontre-là et conquérir le monde et devenir la multinationale et devenir cette entreprise qui va donner du travail aux gens. De devenir cette femme qui va inspirer les plus jeunes, inspirer les jeunes filles, de devenir cette aide de qualité auprès de ton mari. La Bible te dit, l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Mais il faut que tu sois une femme, comme la femme du Proverbe 31, pour apporter ce bonheur dans ta maison. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour celles qui aimeraient aller encore plus loin, je vous prie de vous inscrire dans la formation des parvis. C'est une formation que j'offre et j'accompagne les gens, je les aide et tout. Ça vous transforme la façon de penser vraiment, ça vous aide à aller plus loin que ça. Dans la description, je la mettrai sur mon compte Facebook. Je vous prie aussi de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, Les Parvis. Dans ces parvis, c'est tout un concept que j'ai mis sur pied. Je vais vous raconter un peu ce concept. Il se trouve que j'ai passé 4 ans en Angleterre. Avant d'arriver en Angleterre, j'avais déjà vécu certaines expériences au Cameroun. J'avais essayé d'être millionnaire au Cameroun, mais j'y étais presque, mais je n'y suis pas arrivée. Mais au moins cette expérience de vouloir devenir millionnaire à travers les activités que je mettais sur pied avec ma soeur jumelle, ça nous a permis de comprendre comment se passait le monde de l'entrepreneuriat, de comprendre, se forger le caractère. Hein? Et quand j'arrive en Angleterre, j'abandonne certaines valeurs, tu comprends? J'abandonne certaines valeurs liées à ma foi, j'abandonne un peu les principes que j'ai appris selon la Bible et je me lance dans une vie de débauche, une vie qui ne correspond pas à Dieu et tout. Et quand je me lance dans ça, je rentre dans ce qu'on appelle le désert, tu vois? Je rentre dans ce qu'on appelle le désert. Pour celles qui sont nouvelles, peut-être c'est nouveau pour vous, je ne vais pas revenir sur combien j'ai souffert en Angleterre, combien ça a été difficile pour moi, mais pour que je puisse sortir de cette situation et réussir à vaincre mes peurs, je suis rentrée dans ce qu'on appelle les parvis de Dieu. Quand je dis dans ces parvis, c'est vraiment les parvis de Dieu. Donc je suis rentrée dans les parvis de Dieu pour qu'il me transforme de l'intérieur avant que je puisse être une nouvelle personne à l'extérieur. Donc, je me suis vraiment donné le temps pour suivre cette transformation et tendre vers la personne que je veux être. Je ne suis pas encore totalement cette personne que je veux être. Je suis en route pour le devenir. Donc, l'année passée quand je me suis mariée, j'ai vraiment reçu en moi cette forte conviction de transmettre cet héritage à d'autres personnes, de montrer le chemin à d'autres personnes, de partager tout cela avec d'autres personnes. C'est pour cela que j'ai mis sur pied le concept dans ces parvis. Donc, dans ces parvis, nous avons une page Facebook, une chaîne YouTube et un groupe WhatsApp également.
Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez rentrer et on va vous accompagner. Il y a toute une équipe sur pied pour vous accompagner dans ce sens. Je vais revenir sur l'idée que je vous ai donnée, l'idée business que je vous ai donnée là. Donc, en ce moment, je fais vraiment ce qu'on appelle l'université du e-commerce pour apprendre aux gens comment utiliser le digital pour créer de la richesse. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, nous tous, beaucoup parmi nous, nous avons commencé avec les mèches, nous avons commencé avec les habits, les chaussures et tout. Mais mon discours de plus en plus de nos jours, ce sera de challenger les femmes à aller plus loin que ça. À aller dans les domaines qui rapportent gros, qui rapportent plus d'argent et qui nous permettent de nous faire une place de choix. D'accord? En ce moment, dans mon entreprise, on a fait un grand saut. Le saut, c'est quoi? C'est que nous avons maintenant les bureaux au Cameroun, d'accord? Il y a toute une équipe au Cameroun d'au moins 3 personnes qui travaillent avec des bureaux à Douala. Il y en a parmi vous qui sont allés visiter les locaux, qui ont vu un peu à quoi ça ressemble. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé dans ma petite chambre. Je me rappelle en Angleterre, c'était tout simplement une petite chambre où je parlais aux gens. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des locaux dans un pays africain et on donne du travail à des gens. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça dépend de comment est-ce que je me suis positionnée dans le e-commerce, d'accord? J'utilise les mêmes moyens que vous, mais j'ai une mentalité différente. J'ai une perception des choses différentes. Alors, si toi aussi, tu aimerais apprendre à te positionner de cette façon-là et de manger ta part du gâteau, j'appelle le e-commerce aujourd'hui, le e-commerce est comme le pétrole de 1990. Donc, si tu aimerais aussi te positionner de cette façon-là, rapproche-toi de moi. Prends un appel gratuit avec moi. Essayons de causer un peu sur ta situation et essayons de voir ce qu'on peut faire selon toi, selon ce qui est à l'intérieur de toi. Et essayons de mettre quelque chose sur pied. Nous sommes à la génération et nous, les femmes africaines, nous devons comprendre ça. Pas seulement les femmes africaines, même les hommes, nous devons comprendre ça. Les États-Unis, ils sont les champions aujourd'hui et Donald Trump, il peut s'en vanter. Nicolas Sarkozy, ils peuvent aussi faire, comment ça s'appelle? L'immigration sélective parce qu'ils comprennent ce langage-là. Donc, nous aussi, nous pouvons utiliser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les opportunités business qui existent pour nous positionner et prendre une part du marché économique, pour nous positionner et prendre notre part du gâteau. Donc, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je montre aux femmes, c'est ce que je montre à toutes les personnes qui viennent vers moi. Et je vais finir en invitant toutes mes sœurs de l'Europe à la conférence du 9 novembre à Paris. J'ai même 2 conférences à Paris en fin d'année. J'ai une conférence en octobre avec certaines grosses têtes. La conférence là, moi-même, ça m'étonne. Certaines grosses têtes là du monde de la chrétienté, vraiment des grosses têtes et tout, en octobre. Et la deuxième conférence avec les femmes entrepreneurs, les femmes vraiment de destinée, le 9 novembre à Paris. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour cette conférence, vous pouvez déjà venir, pour réserver du temps parce que c'est un long week-end, le week-end du 8 au 10, d'accord? Le week-end du 8 au 10 en France, il est férié. Donc, vous pouvez prendre vos tickets, venir. On va passer du temps ensemble. On aura au moins 2 jours d'immersion totale, 2 jours de conférence. En fait, 1 jour de conférence ou bien un autre jour de rencontre. Bon, le comité décidera. Mais au moins, on sera là-bas ensemble. Donc, pour celles qui sont en Afrique, je vous challenge de prendre votre ticket et de venir à cette conférence-là. Vous pouvez très bien venir. Vous pouvez faire partie des femmes qui changent le monde, des femmes qui impactent cette génération, des femmes qui apportent la transformation. Donc voilà, je vous remercie. Merci.